Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette troisième livraison du Journal des Journaux, votre revue de presse hebdomadaire. Cette semaine, l'actualité reste dominée par la Journée mondiale de l'enseignant 2020. Célébration sous une menace de grève, mais aussi dans les colonnes des journaux cette semaine, le lancement de l'opération de la réactualisation du fichier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mais commençons cette revue par la remise de 57 cartes de journalistes aux professionnels de médias par la Commission nationale de la carte d'identité du journaliste. Cette remise est rapportée et commentée aussi par la presse. Assainissement du secteur des médias au Tchad. 57 professionnels obtiennent la nouvelle carte de journaliste, titre à sa une, le quotidien Le Progrès. En effet, selon le président de la Commission nationale de la carte d'identité du journaliste professionnel, Abderrahmane Baka, cité par le journal, sur 65 demandes reçues, 57 ont été validées et 8 autres rejetées pour diverses raisons. D'après le président de la CNCIJP, renseigne Le Progrès, la nouvelle carte, l'intéressé reçoit automatiquement à vie un numéro de matricule qui identifie et permet aux journalistes de vaquer normalement à ses activités professionnelles. Cependant, renchérit le quotidien, le dépôt des dossiers reste toujours ouvert pour la session ordinaire de décembre pour le journaliste intéressé. Entre-temps, l'Union des journalistes tchadiens UJT appelle les gouvernants à s'ouvrir aux journalistes, informe aussi Le Progrès. C'est au travers d'une conférence débat à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Une occasion rêvée pour évaluer ensemble la politique, les normes et la situation de l'accès à l'information qui devient une denrée rare, mal partagée au Tchad, renseigne le journal. Autre fait traité par les journaux cette semaine est la Journée mondiale de l'enseignant 2020. L'enseignant tchadien n'a pas tout donné, titre à sa une N'Djamena Hebdo. L'enseignant tchadien a tout donné, mais lâche aussi l'observateur à sa petite une. La menace syndicale sur les cours baisse, c'est le titre à la une du quotidien Le Progrès. En effet, selon le journal, après l'engagement des procédures pour l'exécution de leurs principales revendications, les centrales syndicales lèvent leur pression d'engager des actions d'envergure à travers les cours qui viennent de reprendre à tous les niveaux de l'enseignement à partir du 1er octobre dernier. À l'origine de cette suspension, informe toujours Le Progrès, une correspondance adressée le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Kalzebe Païm Debe, a instruit le ministre des Finances et du Budget à prendre toutes les dispositions techniques pour procéder, après vérification, au paiement des frais de transport des agents de l'État concernés avant décembre 2020. Par une autre correspondance, poursuit le journal, il instruit le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social de saisir tous les départements ministériels pour transmettre à travers leur directeur des ressources humaines au ministère des Finances et du Budget les derniers actes d'avancement et de reclassement des agents de l'État pour les vérifications et prises en compte immédiates. Chose qui coïncide avec la Journée mondiale de l'enseignant 2020. Le 7 invite le gouvernement à repenser l'avenir, titre N'Djamena Hebdo. Le journal qui cite le secrétaire général provincial qui, selon lui, déplore la qualité des enseignants qu'on recrute ces derniers temps. C'est pourquoi, souligne N'Djamena Hebdo, il recommande au gouvernement qui a annoncé le recrutement de 20 000 jeunes à la fonction publique de recruter des enseignants véritablement qualifiés et en quantité pour faire face à l'éclatement des salles. Entre-temps, l'observateur cite les messages du président de la République, messages publiés sur son compte Twitter. Le président Déby a, selon le journal, expliqué sa profonde pensée à toutes les enseignantes et enseignants en ce jour marquant la Journée mondiale des enseignants. Je salue le sacrifice et le sens de responsabilité de ces dignes hommes et femmes qui s'évertuent au quotidien pour le progrès de l'école tchadienne. Fin de citation. Dans les journaux également, la révision du fichier électoral. 20 jours pour figurer dans le fichier électoral, titre N'Djamena Hebdo. La révision du fichier électoral a commencé hier, titre aussi à sa une Le Progrès. La révision du fichier électoral est lancée, informe Le Citoyen.
Pour le journal, cette inscription concerne principalement 3 catégories d'électeurs, à savoir la première concerne les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les citoyens ayant atteint la majorité de 18 ans après le recensement électoral de 2015 et ceux qui auront la majorité au jour du scrutin et qui jouissent cependant de leurs droits civiques. La seconde, il s'agit des citoyens qui ne sont jamais fait enrôler. Et la dernière, la catégorie, concerne les omis des listes électorales de 2015, informe le journal. Sont également concernés par cette révision, rajoute le Progrès, les citoyens ayant changé de lieu de résidence. Il s'agit de ceux ayant migré au sein de la même commune, de ceux migrés d'une communauté à l'autre dans le même département et ceux ayant migré dans une autre commune d'un département d'une autre province. Pour cette opération, Renchéri N'Djamena Hebdo, la CENI a déployé sur le terrain son personnel ainsi que du matériel lourd et sensible, dont 1571 kits d'enrôlement dans 10 902 centres de recensement pour une population cible estimée à 2000 de citoyens. 1571 agents de soutien sanitaire sont également attendus aux côtés des agents d'enrôlement, conclut le journal. C'est tout pour ce 3e numéro de votre revue de presse hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne suite de programmes sur Télé Tchad.